C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, le Comité national du dialogue social déclare être prêt à intervenir en cas de mésentente entre les employeurs et les employés. Après la plainte des syndicats COSESONA et COSIBU qu'il y a des travailleurs de leur secteur admis à la retraite avant l'âge de 65 ans. Ils réclament toujours leurs parcelles. Ils, ce sont les propriétaires des parcelles à Kizingwe, Bihara, en commune Muha de la mairie de Bujumbura. Ce lundi, le représentant des propriétaires de ces parcelles a déclaré être satisfait du dialogue avec le représentant de l'association des natifs de Kizingwe, Bihara. Les détails, c'est après une courte pause. Encore une fois, bienvenue. Nous ouvrons ce journal avec la page politique. Patrick Nkurunziza a été élu président du parti Sahwanya Frodebu par les congressistes de ce parti lors d'un congrès ordinaire de 2 jours. Ces congressistes ont également amendé les statuts de cette formation politique et ont créé un bureau politique ce samedi. Phineas Nigaba, qui a été élu vice-président de ce parti, précise qu'ils vont redynamiser la démocratie. Suivez-le. Le parti Sahwanya Frodebu a organisé un congrès ordinaire, le 7e congrès ordinaire. Dans ce congrès, on a amendé les textes fondamentaux de ce parti, c'est tous les statuts du parti. On a changé certains articles, on a même changé certaines appellations. Auparavant, nous avions ce qu'on appelait une direction qui était composée de 3 personnes. Il y avait le président, le vice-président et le secrétaire général. Actuellement, avec les amendements que nous avons faits, nous avons ce qu'on va appeler le bureau politique. Le bureau politique, c'est pour répondre à certains problèmes, à certains défis que nous avons constaté qu'il faut des solutions à ces problèmes. Ici, il y a des défis en rapport, il faut que les jeunes soient représentés, il faut que les femmes soient représentées, il faut même que les ethnies soient représentés au niveau de ce bureau. Alors, nous avons voulu répondre à cette aspiration. Nous avons organisé ce congrès sous la thématique redynamiser le parti Sahwanya Frodebu. Alors, comment redynamiser ce parti Sahwanya Frodebu? On va commencer par les organes. Vous voyez qu'au niveau du sommet, nous venons de changer. Ça, c'est un aspect qui montre que nous voulons redynamiser le parti. Deuxièmement, nous allons nous adapter au nouveau découpage. En plus, on va faire des descentes sur terrain. En plus, on va faire des contacts politiques, des contacts diplomatiques, on va faire des contacts avec la société civile parce que tout le monde, nous allons le rencontrer et leur dire notre agenda. Nous voulons qu'ici au Burundi, nous voulons que la démocratie soit bien respectée et que les principes démocratiques soient respectés. Nous allons contacter tout le monde et nous espérons qu'avec toute la population, toutes les catégories confondues, nous allons réussir. Ce congrès du parti Sahwanya Frodebu s'est précisément tenu ce samedi et ce dimanche. L'alternance à la tête de la présidence du parti Sahwanya Frodebu est un signe de la démocratie au sein des partis politiques. Propos de l'ancien chef d'État Sylvestre Ntibantunganya. Pour lui, on peut servir le pays on peut servir plutôt le parti ou le pays, même si on n'est pas à la tête d'un parti politique. Suivez à ce propos le président Sylvestre Ntibantunganya. Le parti Sahwanya Frodebu tenait aujourd'hui et hier son 7e congrès ordinaire. Et dans ce congrès, évidemment, il y avait parmi les objectifs à atteindre et se doter d'un nouveau leadership. Et des élections ont été organisées. Il y a des candidats qui se sont exprimés et les candidatures ont été soumises au suffrage universel à l'intérieur des membres du congrès du Frodebu. Chacun a pu exposer ce qu'il va faire et puis les membres du congrès ont élu librement et dans la transparence. Et cela est à mon avis un signe que la démocratie est possible dans les partis politiques mais également dans les pays. Ici je veux dire la démocratie électorale parce que la démocratie ne se limite pas seulement aux élections, il y a d'autres aspects de la démocratie. Mais au niveau de l'organisation politique, au niveau des États, des pays, il y a aujourd'hui une notion d'alternance qui est vraiment développée et qui est exigée.
Et là, le plus souvent, les critiques qui sont faites au niveau du respect de l'alternance sont faites en ce qui concerne l'alternance à la tête de l'État. Mais on oublie que nos partis politiques doivent être des écoles de la démocratie. On ne peut pas favoriser l'alternance à la tête de l'État si au sein de son parti politique même, on croit qu'en dehors de soi, il n'y a pas d'autre salut. C'est faux. Encore une fois, il faut que les gens sachent qu'on peut servir un parti politique, qu'on peut servir un pays sans être nécessairement à la tête de ce pays, sans être nécessairement à la tête de ce parti. Les disponibilités, les compétences sont nombreuses. La question qui se pose est uniquement de savoir comment organiser ça, comment combiner ça pour l'intérêt général ou de l'organisation ou du pays. Sylvestre Ntibantunganya, ancien chef d'État du Burundi. Les propriétaires des parcelles à Kizingwe, Bihara, en commune Moura de la mairie de Bujumbura, réclament toujours leurs parcelles lors de leur sitting devant le bureau de l'Obura. Habonimana Alexandre, le représentant de ces propriétaires, dit être content du déroulement du dialogue avec le représentant de l'association des natifs de Kizingwe Bihara. Il espère que les recommandations du ministre des Infrastructures seront mises en exécution. Le point avec Jean-Marie Mayonga. Nous sommes à Jabé, au bureau de Loboa, communément appelé Setemu. Les propriétaires de parcelles de Kizingwe Bihara sont venus pour demander s'ils peuvent avoir de l'éclaircissement sur leurs parcelles. Certaines disent qu'ils ont trouvé la superficie de leurs parcelles réduite, tandis que d'autres disent qu'ils n'ont pas trouvé leur nom sur les listes affichées par l'association APTKB. Le représentant de ces habitants, Alexandre Habonimana, dit qu'il est satisfait du déroulement des échanges avec le représentant de cette association APTKB et espère que les travaux vont bien se dérouler. Nous sommes ici parce que lundi passé, nous avions fait un entretien, je dirais une réunion avec son Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures et des Logements sociaux. Vous savez qu'il y a longtemps que les propriétaires se plaignent toujours qui n'ont pas été satisfaits de l'affichage qui a été fait. Je dirais une question commune des parcelles qui ont diminué leur superficie pour tout le monde. Ça, je dirais que c'est une question commune, mais il y a aussi des questions personnelles. Nous sommes maintenant convenus avec le président de la PTKB qu'à partir de demain matin, il va commencer à recevoir cette doléance et traiter pour donner enfin des réponses favorables à tout propriétaire qui se plaigne. Et nous espérons que les choses pourront prendre un bon chemin. Beta Hippolyte Nouaché, représentant légal de l'association APTKB, appelle tous les propriétaires des parcelles de Kizingwe Bihara à approcher les responsables de cette association pour être régularisés. L'activité de régularisation de ces citoyens, comme a été recommandé par le ministre des Infrastructures, devrait être achevée jusqu'en date du 30 août de cette année. Merci Jean-Marie Mayonga. Le président du Comité national du dialogue social appelle les employeurs et les employés à trouver un terrain d'entente. Propos tenus après que le représentant des syndicats Kosesona et Kosibu se soit plaint qu'il y a des travailleurs de leur secteur admis à la retraite avant l'âge de 65 ans. L'ex-président Sylvestre Ntibantunganya indique cependant qu'en cas de mésentente entre les deux parties, le comité est là pour qu'il n'y ait pas de parties lésées. Suivez. Pour que l'opinion comprenne bien, il faut d'abord que je définisse ce que c'est effectivement le CNDS. C'est le Comité national de dialogue social. Et c'est un comité qui réunit trois partenaires importants du monde du travail, à savoir le gouvernement, qui est à la fois considéré comme employeur, parce que le gouvernement aussi a des normes personnelles à son service. Mais le gouvernement est aussi le régulateur national. C'est celui qui élabore les lois, c'est celui qui les applique, etc. C'est le premier, le gouvernement. Ensuite, il y a l'association des employeurs du Burundi. Et enfin, il y a les travailleurs. Alors, quand il y a un problème tel que celui que vous posez, qui est là devant ses partenaires, soit ils le résolvent entre eux-mêmes à travers le dialogue ou à travers les mécanismes qui sont prévus par les lois,
soit alors ils peuvent recourir au service du CNDS. Aujourd'hui, la question que vous posez, effectivement, je l'entends comme les autres, mais je pense qu'ici, il y a peut-être un rectificatif au niveau de la loi. La loi aujourd'hui au Burundi, si je me réfère à ce qui a été dernièrement décidé, considère qu'on entre à la retraite à l'âge de 60 ans. Et je pense que c'est peut-être là la raison qui fait qu'il y a des gens qui n'étaient pas préparés à entrer à 60 ans et qui considèrent qu'aujourd'hui, il y a des problèmes. Aucun des acteurs concernés, des partenaires concernés, en l'occurrence aujourd'hui ici, le gouvernement du Burundi et les travailleurs, personne ne nous a pas encore saisi. Le ministre et le travail dans ses attributions est aujourd'hui attaché à trouver une réponse à cette question. Nous attendons pour voir ce à quoi ça va aboutir. Et là, au niveau du CNDS, au niveau du bureau du CNDS, nous attendons et au moment opportun, on pourra prendre une décision sur ce qu'il faudrait essayer de faire. Mais nous croyons que les deux partenaires, le gouvernement et les syndicats intéressés par le monde du travail, vont trouver une solution adéquate à cette question. Et le message, c'est d'abord de lire correctement les lois qui régissent le monde du travail. À la page touristique, il est nécessaire de construire un hôtel où peut séjourner les touristes qui visitent le mont Héra. L'administration communale de la commune Mukike, en province de Bujumbura, où se situe son mont le plus élevé du Burundi, le demande au moment de la visite organisée par la Direction générale du tourisme ce samedi, dans l'optique d'analyser le projet de réaménagement de tous les sites touristiques. Jean-Claude Kanene, assistant du ministre en charge du tourisme, affirme que le réaménagement des lieux touristiques est une préoccupation du ministère dans le but d'intéresser les touristes. Omer Douaï. Héha, le mont le plus élevé du Burundi, de plus de 2600 mètres de hauteur. Son mont se situe en commune Mukike de la province Bujumbura. C'est un lieu touristique qui peut contribuer dans le développement du pays une fois bien aménagé. Propos de Frédéric Manirakiza, administrateur communal de la commune Mukike, qui indique que l'absence d'un hôtel pouvant loger les touristes qui visitent cet endroit est un défi. Nous voulons que ce site touristique soit réaménagé. Ça serait mieux si on y construit un hôtel pour le logement des touristes qui visitent. Désiré Sengiumva, gouverneur de la province Bujumbura, lui revient sur la problématique du manque d'une route réhabilitée menant vers le mont Héha. Il manque vraiment la route qui mène vers cet endroit. Nous sommes en contact avec l'autorité de l'agence routière qui est en train de réhabiliter la route qui mène au chef-lieu de la commune. Nous demandons à cette agence que les activités de réhabilitation de cette route soient faites jusqu'au Mohe. L'aménagement de lieux touristiques est une préoccupation du ministère ayant le tourisme dans ses attributions. Propos de Jean-Claude Binene, assistant du ministre, qui trouve que cela peut générer plus de 50% dans le trésor public. Parmi les activités que compte réaliser le secteur du tourisme, tout cela fait partie parce que ça constitue les éléments de la belle image du pays, le pays émergent et riche que nous souhaitons en 2040 et en 2060. Le tourisme ne peut pas être mis à côté car ça contribue dans le développement du pays. Concernant le manque de la route, l'assistant du ministre tranquillise que cette question sera transmise aux autorités habilitées. C'est par ce reportage d'Omer Ndouayo que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro. Isa